Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Qui parle? Qui parle? Plusieurs personnes ont dit c'est Dieu. Dieu a dit je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Vous avez déjà entendu ça, non? Tu vois, déjà quand tu dis c'est Dieu, tu présentes un Dieu comme quelqu'un qui offre deux choses. De Dieu ne peut pas venir la vie et la mort. Pourquoi donne-t-il la mort et va-t-il venir me suggérer que je prenne la vie? C'est lui qui parle ici, ce n'est pas Dieu. C'est lui qui parle ici, c'est Moïse. Et ce que Moïse appelle la vie et la mort qu'il dépose devant le peuple d'Israël, c'est la loi. Le livre de la loi. Et dans le livre de la loi, si vous allez faire ce qui est écrit, vous vivrez. Et si vous n'allez pas faire ce qui est écrit, vous mourrez. C'est le livre de sa loi, j'ai besoin de dire. J'ai dit la loi de Dieu. Sa loi, c'est la loi de Moïse, c'est sa loi à lui. Parce que Dieu n'a pas donné la loi à Moïse, il a donné les commandements à Moïse. C'est très différent. Vous avez vu la différence? Les commandements c'est autre chose et la loi c'est autre chose. Et Moïse dit, je vous dépose ces livres-là. Parce que le ministère de la loi, c'est le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la mort. Tu n'échapperas pas. Parce que pour que tu échappes, il faut avoir tout fait. Et si tu rates un seul ou une seule loi, tu as péché à toute la loi. C'était ça la ligne de conduite de la loi de Moïse. Et la loi prévoyait que celui qui transgressait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde. Par le témoignage de 2 ou de 3 témoins. C'était un ministère de la mort. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est venu et a accompli cette loi-là. Afin que plus personne ne soit condamné par la loi qu'un homme a instituée. Ainsi nous pouvions vivre libre auprès de Dieu et avoir accès auprès de Dieu par une justice qui est centrée sur la foi du sacrifice de son Fils. Tout celui qui a cru dans ce que Jésus-Christ a fait, il est libre de cette loi de Moïse et il est libre devant Dieu, accepté devant Dieu une fois et pour toujours. Et c'est ça que l'Église doit comprendre.